Il a utilisé mon hypothèque pour financer son mariage secret avec une maîtresse intéressée par l'argent, et je l'ai fait regretter. Bonjour à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Sarah n'aurait jamais pensé qu'une simple enveloppe blanche pouvait changer sa vie, mais elle était là, posée sur le comptoir de la cuisine comme un invité indésirable. C'était en fin d'après-midi, le genre de moment où le ciel est lourd et gris, et où l'air sent la pluie. Elle était rentrée plus tôt du travail à cause d'un mal de tête lancinant, espérant se détendre avec une tasse de thé. Au lieu de cela, elle a marché droit vers le début de son cauchemar. Son sac glissa de son épaule alors qu'elle attrapait l'enveloppe. Avis de saisie immobilière. Les lettres en gras hurlaient avant même qu'elle ne l'ouvre. Elle se figea. La maison de sa famille, celle pour laquelle ses parents avaient travaillé toute leur vie et qu'ils lui avaient léguée, était censée être un refuge. C'était la seule constante dans sa vie. Et maintenant, quelqu'un menaçait de la lui prendre. Les doigts de Sarah tremblaient alors qu'elle parcourait les documents. Les chiffres n'avaient aucun sens. Les dates non plus. Puis elle le vit. Son propre nom signé à côté de celui de son mari, Michael, au bas d'un contrat hypothécaire. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle n'avait jamais signé quoi que ce soit de tel. Elle s'en serait souvenue. La porte d'entrée s'ouvrit. Michael entra, fredonnant, un sac de son restaurant de viande préféré à la main. « Sarah, Michael, qu'est-ce que c'est, Michael ?» dit-elle en regardant le papier dans sa main. « Quoi ? Sarah, ne commence pas. C'est avis de saisie. Notre maison est hypothéquée. Mon nom est sur ces papiers. » Michael posa le sac sur le comptoir, son visage totalement calme. Trop calme. Michael. Oh, ça. Oui, j'ai contracté une hypothèque il y a quelques mois. Ce n'est pas grand-chose. Juste une décision financière. Sarah, pas grand-chose ? Michael, tu ne m'en as pas parlé. C'est la maison de mes parents. Tu n'avais pas le droit. Michael, l'interrompant, on est mariés, Sarah. Tout est à nous. Arrête de dramatiser. Sarah sentit le sang lui monter au visage. Dramatiser ? Le mot la piqua. Dramatiser, c'est quand tu renverses du café sur ta chemise avant d'aller travailler. Là, c'est ma maison. Tu l'as mise en danger sans même me consulter. Michael, haussant les épaules, c'est un investissement. Je comprends mieux l'argent que toi. Tu es trop prudente. Tu ne prends jamais de risques. Ce n'était pas la première fois qu'il disait quelque chose comme ça. Michael avait le don de la faire se sentir petite, comme si ses préoccupations étaient des peurs insignifiantes qu'il était trop intelligent pour partager. Avant, elle pensait qu'il était juste sûr de lui. Maintenant, ça ressemblait à autre chose. Sarah le suivit dans le salon, les papiers toujours serrés dans sa main. « Sarah, où est l'argent, Michael ? Si c'est un investissement, montre-moi l'investissement. Montre-moi où il est passé. » Michael, sans lever les yeux alors qu'il allumait la télévision. Il est bloqué dans plusieurs choses. Tu ne comprendrais pas. Sarah, essaie. Michael soupira, comme si elle était une enfant qui le harcelait pour des bonbons. Tu exagères toujours tout. Écoute, les paiements sont gérés. Ne te stresse pas. Sarah le fixa. Gérer ? La vie disait clairement le contraire. Le premier paiement manqué était déjà passé. Un deuxième était dû dans quelques jours. Sarah, tu ne m'as même pas dit qu'on avait manqué un paiement. Michael, c'est sérieux. Si on perd cette maison. Michael, se tournant vers elle, la voix tranchante maintenant. J'ai dit que c'était géré. Tu peux arrêter de me harceler pour une fois ? Ce mot, harceler, comme si essayer de protéger la maison que ses parents avaient construite était une habitude agaçante. Son mal de tête s'intensifia. Elle retourna dans la cuisine, s'agrippant au bord du comptoir, essayant de stabiliser sa respiration. Quelque chose n'allait pas. Michael cachait quelque chose. Elle le sentait. Les jours suivants, Sarah garda un œil sur lui. Il était plus scotché à son téléphone que d'habitude, envoyant des messages tard dans la nuit. Il sortait pour prendre des appels, parlant à voix basse. Et il y avait de nouvelles choses aussi. Une montre élégante qu'elle ne reconnaissait pas. Un costume qui semblait coûter plus cher que leur budget mensuel de course. Un soir, alors que Michael était sous la douche,
Sarah ramassa sa veste pour l'accrocher. Un reçu glissa de la poche. C'était d'une bijouterie de luxe. Une bague de fiançailles, payée en intégralité. Sa poitrine se serra. Une bague de fiançailles, mais ils étaient déjà mariés. Elle sentit son estomac se retourner. La date sur le reçu était d'il y a 2 semaines. Le même mois où l'hypothèque avait été contractée. Quand Michael sortit de la salle de bain, Sarah était là, tenant le reçu. « Sarah, peux-tu expliquer ça, Michael ?» Ses yeux se posèrent sur le papier. « C'est un cadeau. » Sarah, un cadeau pour qui? Pourquoi ça importe? Je travaille dur. Je peux acheter des cadeaux. Sarah, avec l'argent de ma maison. La mâchoire de Michael se crispa. Pendant une fraction de seconde, Sarah vit quelque chose de froid traverser son visage. De l'agacement, peut-être même de la peur. Mais cela disparut, remplacé par son sourire habituel. Michael, tu es parano, Sarah. C'est exactement pourquoi je ne te dis pas tout. Tu en fais un drame. Elle voulait crier, mais elle se mordit la langue. Elle avait appris quelque chose d'important. Michael cachait quelque chose de gros, et si elle explosait maintenant, il couvrirait ses traces. Elle devait être sûre avant de l'affronter à nouveau. Le lendemain matin, Sarah se fit porter pâle au travail. Elle s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et commença à fouiller. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, même le compte commun qu'ils utilisaient rarement, celui qui l'avait convaincu d'ouvrir il y a des années. Cela ne prit pas longtemps. Des milliers de dollars avaient été retirés au cours des 3 derniers mois. Des séjours à l'hôtel dans une autre partie de la ville. Des boutiques de vêtements de luxe, des forfaits spa, tout cela au nom de Michael. Mais il y avait autre chose. Un paiement à une salle de banquet étiqueté « Réservation de mariage ». Ses mains devinrent froides. Ce soir-là, quand Michael rentra, Sarah ne mentionna rien de ce qu'elle avait trouvé. Elle prépara le dîner, sourit, demanda même des nouvelles de sa journée. Il se détendit. C'était la particularité de Michael. Il n'était jamais plus négligent que lorsqu'il pensait avoir gagné. Quand il laissa son téléphone en charge dans le salon pour prendre une autre douche, Sarah s'en empara. Pas de mot de passe. Il n'avait jamais pensé qu'elle vérifierait. Elle fit défiler ses messages jusqu'à ce qu'elle la voie. Vanessa. Les messages étaient comme des coups de couteau. J'ai hâte d'être ta femme. La robe est parfaite. Merci de l'avoir achetée, bébé. 2 semaines. Tu y crois? Et puis un de lui. Je t'ai dit que Sarah n'était plus dans le tableau. Ne t'inquiète pas. L'argent de la maison a tout couvert. Sarah resta assise là, fixant l'écran lumineux, son pouls rugissant dans ses oreilles. Voilà donc. Il avait hypothéqué la maison de ses parents pour financer un mariage avec une autre femme, une femme qui ne savait même pas qu'il était toujours marié. Quand Michael sortit de la douche, fredonnant et séchant ses cheveux, Sarah était déjà au lit, faisant semblant de dormir. Elle ne bougea pas quand il se glissa à côté d'elle, mais à l'intérieur, elle planifiait déjà. Il pensait qu'elle serait une autre victime silencieuse de ses mensonges. Mais Michael allait apprendre que Sarah n'était pas du genre à se laisser faire sans bruit. Et cette nuit-là, alors que la pluie commençait enfin à tomber dehors, elle murmura dans l'obscurité. « Tu vas regretter ça, Michael. » Chaque petit morceau. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. 2 jours passèrent, et Sarah dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les messages, le reçu de la bague, le paiement pour la salle de banquet. Son esprit tournait en boucle autour des mêmes questions. Qui était vraiment Vanessa? Et savait-elle pour Sarah? Michael allait et venait à la maison plus que d'habitude. Il prétendait rencontrer des clients ou travailler tard, mais Sarah avait cessé de croire tout ce qu'il disait. Elle ne voulait pas d'une autre dispute sans preuves qu'elle pourrait utiliser. Des preuves qui le détruiraient complètement. La réponse vint plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Un jeudi soir, le cousin cadet de Michael, Jake, se présenta à la porte. Jake avait 22 ans, poli mais discret,
et il avait toujours été un peu mal à l'aise avec Sarah jusqu'à maintenant. Il se tenait là, nerveux, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule comme si quelqu'un le surveillait. « Jake, tout va bien ?» demanda Sarah, s'écartant pour le laisser entrer. Il entra, mais au lieu de s'asseoir, il sortit quelque chose de la poche de sa veste et le lui tendit. C'était une photo imprimée. Michael en smoking noir, debout à côté d'une femme en robe de mariée blanche. Ils étaient dans ce qui semblait être une boutique de mariage. La femme riait, sa main posée sur le bras de Michael. L'estomac de Sarah se noua. La robe était magnifique, en satin, avec des perles détaillées, le genre de robe dont rêvent les mariés. Jake parla doucement. Elle s'appelle Vanessa. Elle pense que Michael est célibataire. Il a dit à tout le monde que vous êtes divorcés. Leur mariage est dans 2 semaines. Sarah retint son souffle. 2 semaines? Jake hocha la tête, l'air mal à l'aise. Je ne savais pas si je devais te le dire, mais c'est mal, Sarah. Je ne pouvais pas me taire. Elle s'effondra sur le canapé, fixant la photo. Vanessa était belle, plus jeune, avec de longs cheveux, un maquillage parfait et cette lueur que les gens ont quand ils pensent commencer une vie de conte de fées. Mais pour Sarah, elle ressemblait à un danger enveloppé de soie. « Tu sais où elle vit ?» demanda Sarah. Jake hésita, puis hocha à nouveau la tête. « Oui, je t'en ai déjà assez dit. Mais Sarah, si tu vas lui parler, sois prudente. Michael lui fait croire qu'il est riche et généreux. Elle ne sait rien de l'hypothèque. Elle ne sait rien de toi. » Sarah leva les yeux brusquement. « Elle ne sait rien de moi du tout. »« Non, » dit Jake fermement. « Pas un mot. » Ce détail la frappa plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était l'effacer. Leur mariage, leur histoire, comme si elle n'avait jamais existé. « Merci, Jake, » dit Sarah doucement. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Après son départ, elle resta dans le salon pendant des heures, la photo toujours à la main. Quand l'horloge sonna minuit, elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain, Sarah se rendit dans un café chic près du quartier commerçant, celui que Jake disait que Vanessa aimait visiter le vendredi matin. Elle portait un manteau noir simple, les cheveux attachés, sans maquillage. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Comme prévu, à une table dans un coin, il y avait Vanessa. De près, sa beauté était encore plus frappante, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle jetait des coups d'œil à son téléphone, qui trahissait de l'impatience. Sarah prit une profonde inspiration, s'approcha et s'arrêta à côté de sa table. « Vanessa ?» demanda-t-elle doucement. Vanessa leva les yeux, surprise. « Oui. » Sarah s'assit en face d'elle avant qu'elle ne puisse dire autre chose. « Vous ne me connaissez pas, mais nous devons parler. C'est à propos de Michael. » Vanessa fronça les sourcils. « Michael? Comment le connaissez-vous ?» Sarah fouilla dans son sac et en sortit une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule photo. Sarah et Michael le jour de leur mariage, souriant sous une arche de fleurs blanches. Elle la posa sur la table et la poussa vers Vanessa. Pendant un long moment, Vanessa ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur la photo, son visage se vidant de couleur. « C'est une blague, » murmura-t-elle enfin. « Ce n'en est pas une, » dit Sarah. Sa voix était calme, posée, même si à l'intérieur, son cœur battait la chamade. « Je suis Sarah, la femme de Michael. Nous sommes mariés depuis 12 ans. » Vanessa secoua la tête, presque en riant, mais sans aucune joie. « Non, il m'a dit. Il m'a dit que sa femme l'avait quitté il y a des années. Il a dit que le divorce était finalisé. » Sarah se pencha en avant. « Il a menti. Et il a utilisé la maison de mes parents, celle que j'ai héritée, pour payer votre robe, votre lieu de réception, même votre bague. Il l'a hypothéquée derrière mon dos. Il finance votre mariage avec mon avenir. » La bouche de Vanessa s'ouvrit, puis se referma. Elle baissa les yeux sur le diamant à son doigt, comme s'il était soudain devenu trop lourd. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Sarah, je le jure, je ne savais pas. »« Je vous crois, » dit Sarah. Et elle le pensait. La réaction de Vanessa était trop brute pour être feinte. Mais la croire ne signifiait pas lui pardonner. « Pas encore. Pourquoi me dites-vous ça ?»
demanda Vanessa après un long silence. À votre place, je l'aurais juste quitté. Les lèvres de Sarah esquissèrent un sourire qui n'en était pas vraiment un. Parce que le quitter ne suffit pas. Les hommes comme Michael ne s'arrêtent pas. Ils trouvent leur prochaine cible. Ils prennent ce qu'ils veulent et laissent le chaos derrière eux. Je ne le laisserai pas faire ça à l'une ou l'autre d'entre nous. Vanessa se redressa sur son siège, son expression passant du choc à quelque chose de plus sombre. Alors, que suggérez-vous? Les yeux de Sarah ne vacillèrent pas. Nous ruinons son mariage. Le café était bruyant avec le cliquetis des tasses et les conversations, mais à cette table, l'air devint immobile. Vanessa la fixa un moment, puis hocha lentement la tête. Si ce que vous dites est vrai, j'en suis. Sarah prit son café, le goût soudain plus vif, plus satisfaisant. Elle ne savait pas encore exactement comment cela se passerait, mais elle savait une chose. Le petit plan parfait de Michael allait exploser en plein visage. Et le meilleur? Il ne le verrait jamais venir. Sarah ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Après avoir quitté le café, elle était rentrée chez elle avec un étrange mélange d'adrénaline et de rage dans les veines. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas impuissante. Elle avait maintenant une alliée, et ensemble, elle pourrait mettre fin au petit fantasme de Michael avant qu'il ne commence. Le lendemain matin, Sarah appela son avocate, Madame Carter, une femme directe et efficace qui l'avait aidée avec la succession de ses parents des années auparavant. Sarah lui expliqua tout, les documents hypothécaires falsifiés, l'argent manquant, les reçus, les messages. Madame Carter écouta en silence, prenant occasionnellement des notes. « Avez-vous la preuve qu'il a falsifié votre signature ?» demanda-t-elle enfin. « Oui, » répondit Sarah. « J'ai comparé les documents à ma véritable signature. Ils ne correspondent pas. Et je n'ai jamais rien signé concernant cette hypothèque. » Les lèvres de Madame Carter esquissèrent un léger sourire. « Bien. Cela signifie que nous pouvons contester cela devant le tribunal. Et si nous relions cela à son détournement de fonds, nous pouvons le faire répondre de chaque centime. Mais il faudra agir vite. Si son mariage est dans moins de 2 semaines, nous pouvons utiliser ce timing à notre avantage. » Sarah quitta le bureau en se sentant plus légère, mais aussi plus affûtée. Elle appela Vanessa depuis sa voiture. « On avance, » dit-elle. « Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. »« Quoi ?» demanda Vanessa. « J'ai besoin que vous continuiez à jouer le jeu. Faites semblant de planifier toujours le mariage. Faites-lui croire que vous êtes excité. Je veux qu'il soit détendu, pas suspicieux. » Vanessa hésita. « Je peux le faire. Mais Sarah, le voir, lui sourire, en sachant ce que je sais maintenant, ça va me rendre malade. »« Je sais, » dit Sarah doucement. « Mais si vous pouvez le supporter encore un peu, ça en vaudra la peine. » Au cours de la semaine suivante, les 2 femmes restèrent en contact constant. Vanessa envoyait à Sarah des captures d'écran de ses conversations avec Michael. Les messages étaient pleins de doux mensonges, de promesses d'avenir, d'allusions à une lune de miel, de rassurances que tout était pris en charge. Pendant ce temps, Sarah rassemblait discrètement toutes les preuves possibles. Elle se rendit à la banque pour obtenir des copies certifiées des documents hypothécaires, mettant en évidence chaque endroit où sa signature falsifiée apparaissait. Elle imprima des relevés bancaires montrant le cheminement de l'argent du prêt hypothécaire vers la bijouterie, la boutique de mariage, l'hôtel. Mais Sarah voulait plus qu'une ruine financière. Elle voulait une humiliation publique. Elle trouva son ouverture quand Vanessa mentionna que la liste des invités au mariage de Michael incluait non seulement la famille, mais aussi son patron, plusieurs clients de haut niveau et même des membres de l'association commerciale locale. Michael avait construit son image sur le fait d'être un homme digne de confiance et prospère. Si cette image se brisait devant eux tous, sa réputation s'effondrerait du jour au lendemain. « Je serai là le jour du mariage », dit Sarah à Vanessa au téléphone. « Pas en tant qu'invitée. En tant que fin de son spectacle. » La voix de Vanessa se durcit. « Alors je serai juste à côté de vous. » Dans les jours précédant le mariage, Sarah maintint un comportement délibérément normal. Elle cuisinait le dîner, faisait la conversation, riait même à quelques histoires de Michael. Il semblait complètement inconscient, trop absorbé par son excitation pour remarquer quoi que ce soit de différent. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le canapé,
Michael faisait défiler son téléphone avec un sourire satisfait. Tu sais, dit-il, certaines personnes ont juste de la chance dans la vie. Les bonnes choses continuent de leur arriver. Sarah le regarda par-dessus le bord de son verre. Certaines personnes confondent la chance avec le timing, dit-elle doucement. Et le timing finit toujours par s'épuiser. Il leva à peine les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle sourit légèrement. Rien que tu comprendrais. La veille du mariage, Sarah rencontra Vanessa une dernière fois dans un petit dîner en bordure d'autoroute. Elles passèrent en revue le plan en détail. Vanessa arriverait au lieu de réception habillée de manière décontractée, pas dans sa robe, et attendrait dehors jusqu'à ce que Sarah donne le signal. À l'intérieur, Sarah aurait un enregistrement audio prêt, qu'elle avait passé des heures à assembler à partir des propres mots de Michael, tirés d'appels téléphoniques et de conversations qu'il n'avait pas réalisé qu'elle pouvait entendre. L'enregistrement était accablant, Michael se vantant auprès d'un ami d'avoir trompé Sarah pour signer les papiers hypothécaires, riant de son ignorance sur la perte de la maison, et pire encore, admettant que « Vanessa pense que je suis célibataire, et c'est comme ça que je le garde ». Sarah testa le fichier sur son téléphone, écoutant la suffisance dans sa voix. Chaque fois, cela lui retournait l'estomac et renforçait sa détermination à appuyer sur « play » devant tout le monde. Assise dans le dîner, les yeux de Vanessa étaient froids. « Tu es sûre de ça? Une fois qu'on le fait, il n'y a pas de retour en arrière. » Sarah hocha la tête. « C'est le but. Je ne veux pas qu'il s'en remette. » Quand Sarah alla se coucher cette nuit-là, Michael dormait déjà, ronflant doucement. Elle resta allongée dans l'obscurité, fixant le plafond, le plan se rejouant sans cesse dans son esprit. Demain, sa vie changerait, et la sienne aussi. Le matin du mariage semblait presque trop parfait. Un soleil éclatant traversait les nuages, une brise fraîche portait l'odeur des fleurs, le genre de jour dont rêvent les mariés. Mais Sarah n'était pas là pour bénir le grand jour de Michael. Elle était là pour y mettre fin. Depuis le parking, elle pouvait déjà entendre les rires s'échappant des portes ouvertes du lieu de réception grandiose. Des voitures coûteuses bordaient l'allée. Les invités se promenaient, sirotant du champagne, prenant des photos. Inconscient de la tempête qui allait éclater. Sarah entra, son cœur battant à un rythme régulier qui suivait ses pas. Elle portait une robe bleu marine simple, rien d'ostentatoire, le genre de tenue qui lui permettait de se fondre dans la foule. Dans son petit sac, son téléphone était prêt, le fichier audio attendant comme une balle chargée. La salle était magnifique. Des roses blanches drapaient l'allée, des lustres en cristal projetaient une lumière chaude, une douce mélodie d'un quatuor à cordes flottait dans l'air. Mais tout ce que Sarah voyait, c'était Michael debout à l'hôtel dans un smoking qui coûtait probablement autant qu'un mois de paiement hypothécaire. Il avait l'air d'un marié dévoué. Il serrait des mains, riait aux blagues, posait pour des photos. Le sourire satisfait sur son visage lui disait qu'il croyait avoir gagné. Elle resta dans l'ombre près du fond, les yeux fixés sur lui. Chaque seconde qui passait les rapprochait du moment où il serait exposé. La musique changea. Les invités se tournèrent vers les doubles portes, s'attendant à l'entrée grandiose de la mariée. Des murmures d'excitation remplirent l'air, mais au lieu d'une vision en blanc, Vanessa entra, portant un jean déchiré, un t-shirt blanc uni et des baskets. Ses cheveux étaient attachés, son maquillage absent. Elle n'était pas la mariée radieuse que Michael avait promise à tous. Et elle n'était pas seule. Sa main serra le bras de Sarah alors qu'elle marchait côte à côte dans l'allée. Des exclamations traversèrent la foule. Le quatuor à cordes s'arrêta de jouer. Même le photographe baissa son appareil, perplexe. Le sourire de Michael se figea, la confusion traversant son visage. « Vanessa, qu'est-ce que tu fais? Où est ta robe ?» Elle s'arrêta à mi-chemin dans l'allée, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « Demande à ta femme. » Le mot résonna dans la salle silencieuse, les têtes se tournèrent vers Sarah. Le visage de Michael se vida de couleur. « Sarah. » Sarah s'avança, ses talons cliquetant sur le sol poli. « Je pensais que ce jour devait être mémorable pour toi, Michael, alors j'ai apporté un petit divertissement. » Elle fouilla dans son sac et sortit son téléphone. « Tout le monde, vous devriez entendre ça. » Elle tapa sur l'écran. La voix de Michael retentit dans le système sonore du lieu, claire et indéniable.
J'ai trompé Sarah pour qu'elle signe les papiers hypothécaires. Elle n'a aucune idée que la maison est perdue. Vanessa pense que je suis célibataire, et c'est comme ça que je le garde. Les femmes croient ce qu'elles veulent croire. C'est de l'argent facile. La réaction fut instantanée. Souffle coupé, chuchotement, inspiration brusque. Les mains de la mère de Michael se portèrent à sa bouche. Son patron, assis au premier rang, se raidit, le visage figé comme de la pierre. Deux de ses clients échangèrent des regards dégoûtés. Michael s'avança, la panique remplaçant sa confiance. « Sarah, éteins ça. On peut en parler. » La voix de Sarah trancha sa supplication. « Tu m'as volé. Tu lui as menti. Tu as risqué la maison que mes parents ont construite pour jouer à faire semblant avec ta petite vie de fantaisie. Et tu as presque réussi. Presque. » Vanessa arracha la bague en diamant de son doigt et la jeta sur le sol. Elle tinta contre le marbre, roulant jusqu'à s'arrêter aux pieds de Michael. « Trouve une autre idiote, Michael. J'en ai fini. » Les chuchotements se transformèrent en conversation ouverte. « Je n'arrive pas à y croire. Il est marié. Quel genre d'homme fait ça ?» Les téléphones étaient sortis maintenant, enregistrant la scène. Le patron de Michael se leva brusquement. « Tu es fini, Michael. » Sans un autre regard, il sortit. Une poignée d'autres invités suivirent. Les mains de Michael se serrèrent en poing. « Tu me détruis, » siffla-t-il, sa voix tremblant de rage. Sarah inclina la tête, un sourire froid touchant ses lèvres. « Non, Michael, tu l'as fait tout seul. » Le bruit de pas résonna à l'arrière de la salle. Deux officiers de police en uniforme entrèrent, avançant avec une autorité calme. « Michael Reed » appela l'un d'eux. Michael se figea. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ? » « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et falsification. Vous avez le droit de garder le silence. » Les officiers le prirent par les bras, le tirant vers la sortie. Il tenta de se dégager, sa voix montant dans la panique. « Sarah, tu vas regretter ça. » Elle s'approcha d'un pas, croisant ses yeux fous. « Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Les officiers l'emmenèrent dehors, sous le soleil, où des journalistes et des curieux commençaient déjà à se rassembler. Les flashs des appareils photo crépitaient. Quelqu'un cria. « Est-il vrai que vous avez escroqué votre femme et votre fiancé ?» Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. À l'intérieur, les invités bourdonnaient encore, l'air chargé d'incrédulité et de commérage. Sarah se tourna vers Vanessa, qui semblait abasourdie mais soulagée. « Ça va ?» demanda Sarah. Vanessa hocha lentement la tête. « Oui, je crois. Merci de m'avoir dit la vérité. » Sarah balaya la salle du regard une dernière fois. Les fleurs, les lustres, l'allée, tout cela était censé célébrer les mensonges de Michael. Maintenant, c'était la scène de son exécution publique. Dehors, elle marcha jusqu'à sa voiture, la chaleur du soleil sur son visage. L'hypothèque était déjà en cours de révision judiciaire, et avec le témoignage de Vanessa, la chute de Michael était certaine. La morale était claire. On peut fuir la vérité pendant un temps, mais quand elle vous rattrape, elle ne frappe pas poliment à la porte. Elle entre, prend le micro et dit à toute la salle exactement qui vous êtes. Et pour Michael, cette vérité était arrivée.